Chers frères et sœurs, ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé de la résurrection du Christ. Ce que c'est, quelles sont les raisons de croire en la résurrection. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien voir en quoi cela nous concerne. Et j'aimerais bien commencer par cette phrase magnifique de la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. Vous la connaissez sans doute. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, ne faisons pas cette erreur de la lire de façon trop spirituelle, façon trop mystique, je voulais dire. C'est d'abord une affirmation très très étonnante. Il faut vraiment qu'on s'arrête un peu là-dessus. En se posant cette question, mais comment est-ce possible que le Christ puisse vivre en moi, comme le dit Saint Paul? Parce que ce qui est vrai pour Saint Paul est vrai pour tout chrétien. Pour cela, pour comprendre, il faut d'abord se rappeler que ce qui fait que je suis moi, Matthéus, dans Matthéus, que Pierre est Pierre, que Hélène est Hélène, que Bruno est Bruno, que Marc est Marc, c'est justement qu'il soit un individu. Il n'est pas l'autre. Marc n'est pas Paul. Paul n'est pas Pierre. Pierre n'est pas Hélène. Et à l'époque de Jésus, c'était la même chose. Jésus n'était pas ses disciples. Jésus n'était pas ses apôtres. Pierre n'était pas Jésus. Jésus n'était pas Pierre. Marie-Madeleine n'était pas Jésus. Jésus n'était pas Marie-Madeleine. Mais depuis sa résurrection, nous avons bien constaté que quelque chose a changé. Et nous avons passé beaucoup de temps à expliquer ce corps spirituel de Jésus. Nous avons constaté que ce n'est pas un pur esprit. Nous avons constaté que ce n'est pas tout simplement non plus le corps d'avant. Quelque chose a changé, c'est le corps céleste, le corps spirituel transformé par l'Esprit Saint, qui n'est plus soumis aux lois physiques, aux lois de l'espace et du temps. Il est en dehors de l'espace et du temps. Son corps terrestre, c'est d'une certaine façon ouvert, grand ouvert. D'ailleurs, en grec, on parle du corps terrestre comme quelque chose de corps matériel, comme un mot pour ça veut dire sarx, et le corps spirituel ou spiritualisé, animé, c'est soma, un autre terme. En allemand, c'est pareil. En français, on a le mot corps pour tout. Mais en allemand, par exemple, vous avez le mot corps, Körper, pour corps, matériel, mais inanimé souvent, et le mot Leib pour le corps animé, plein de vie. Et c'est un peu ça qu'on veut dire quand on parle du corps du ressuscité. Il est différent. C'est un corps maintenant différent, transformé. Le Christ n'est plus tenu aux limites de son corps. Et cela se fera pleinement à partir du moment où il sera monté au ciel. Il n'y aura plus ces limites de son corps. Il pourra effectivement, désormais, demeurer de façon nouvelle en nous, de façon très intense en nous. Les théologiens parlent de la participation mystique, notre participation mystique au Christ. Et Saint Paul, il dit, nous sommes, dans ses lettres, partout il dit, nous sommes pas avec le Christ, nous croyons pas seulement en le Christ, mais nous sommes dans le Christ. Dans le Christ. Alors, pour vous donner une image, c'est l'image du greffage. Le Christ, Saint Paul en parle dans sa lettre aux Romains, il dit, nous sommes greffés sur le Christ, comme symphutoi, c'est un mot grec, ça veut dire greffé. Il utilise cette image du greffage. C'est quoi le greffage? C'est on prend un morceau d'une plante et on le met sur une autre plante, et à un moment donné, ces deux plantes seront unies. Si on le fait ça bien. C'est un peu la même chose qui se passe avec nous et le Christ. Lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous croyons au Christ, nous sommes greffés sur lui, grâce à notre baptême. Nous sommes unis à lui. Nous vivons désormais dans le Christ et le Christ vit en nous. C'est ça qui se passe dans notre baptême. C'est quelque chose d'incroyable.
une transformation totale de notre être. Et il faut vraiment pas, je suis pas en train de faire un discours mystico-gélatineux, hein. C'est la réalité. Nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous. Et toute notre vie chrétienne consiste finalement à réaliser davantage, à approfondir cette union avec le Christ qui s'est fait le jour de notre baptême. Comment? Par la foi, par l'espérance, par la charité. Vous voyez, la foi par laquelle nous croyons en le Christ ressuscité, par l'espérance par laquelle nous misons tout sur lui, et par la charité par laquelle nous nous unissons, par chaque acte d'amour, à celui qui n'est qu'amour, le Christ, Dieu. Et évidemment par les sacrements. Lorsque nous communions l'Eucharistie, nous recevons, nous nourrissons du corps céleste de Christ, et pour encore mieux lui appartenir. Oui. Mais ce qui est vrai pour nous, par rapport au Christ, l'est aussi pour tous les chrétiens. Lorsque Saul, avant de devenir Saint Paul, persécute les chrétiens, sur le chemin de Damas, lorsqu'il fait cette rencontre avec le Christ ressuscité, le Christ va lui dire quoi? Il va lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul, il aurait pu dire, mais je ne te persécute pas, je persécute les chrétiens. Mais Jésus dit bien, ressuscité, pourquoi me persécutes-tu? Parce que, justement, par le baptême, les chrétiens sont unis à lui et ils s'identifient aux chrétiens. C'est quelque chose d'incroyable, un grand mystère de notre foi. Alors, si vous ne le croyez pas, lisez les lettres de Saint Paul. C'est impressionnant. Il utilise par exemple cette image du corps de Christ pour parler de nous comme des membres du corps de Christ qui est notre tête. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, lettre aux Romains, la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, 2, 4 et 5. Et ça montre cette unité très très forte entre l'Église, tous les chrétiens et le Christ. Alors nous ne sommes pas un, l'Église n'est pas Dieu, l'Église n'est pas le Christ, elle est quand même aussi différente, mais elle est très très unie à lui. Pour expliquer cela, Paul utilise une autre image, celle du Christ comme époux de l'Église, et l'Église comme l'épouse. D'ailleurs, le mariage est appelé à signifier sacramentellement cette union. Et ça, c'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, où Paul fait ce parallèle-là. Donc voilà, nous sommes greffés sur le Christ, nous sommes unis au Christ, à son corps, et cela est possible depuis la résurrection, depuis qu'il soit transformé en un corps céleste, ouvert, qui n'est plus tenu et aux limites physiques du corps. Alors, comme petite invitation, si vous voulez, relisez ces chapitres que je viens de mentionner dans la lettre aux Éphésiens, lettre aux Romains, lettre aux Colossiens, chapitre 1, pour vraiment vous imprégner de cette profonde vérité de notre foi. Nous sommes, grâce à notre baptême, unis au Christ ressuscité. Et demain, nous allons voir la conséquence ultime de cette union avec le Christ, la résurrection des corps. À demain!